Quand on est spontané, on vit l'instant présent. On ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans le futur. Donc c'est une posture de leadership. On a besoin de personnes qui ont l'audace de l'instant. La spontanéité, c'est tout ce qui vient naturellement. L'être humain est un être émotionnel qui a été conditionné à perdre sa spontanéité. Et finalement, cette nature, quoi qu'il arrive, elle reprend son droit. Ce qui va faire la personnalité, c'est justement ce qui est incontrôlable. La spontanéité va aider à libérer qui vous êtes. Donc, elle va permettre une authenticité, et dans cette authenticité que vous allez utiliser au quotidien, vous serez plus en face, aligné avec vous-même, donc plus affirmé, plus serein, quelque part, et plus tranquille par rapport à des imprévus de la vie. Il y a une confrontation entre le nouveau monde, qui a besoin de spontanéité, et cet ancien monde qui fonctionne avec des normes, du pouvoir, de la hiérarchie, des process, des méthodes. On peut casser les codes en étant plus spontané, et ce que ça va permettre, c'est d'avoir plus de créativité au quotidien, d'avoir de meilleures relations, d'être plus authentique, d'être plus affirmé. On parle beaucoup d'intelligence collective. Il peut y avoir de l'intelligence collective que s'il y a de la spontanéité et de la créativité. Et pour moi, la créativité ne va pas sans la spontanéité. Dès l'instant où vous avez cet ami qui s'appelle Denis, il va vous dire « ne change rien, ne fais rien d'inhabituel, ça se passe bien comme ça, donc reste comme ça ». Et puis, vous avez peut-être une autre voix qui est celle de l'intuition, qui est très importante parce que l'intuition est complètement connectée à la spontanéité. Les deux fonctionnent ensemble. Quand on vit dans le contrôle, on en a forcément moins, puisqu'on l'a annihilé, tout comme les émotions. On n'est pas obligé d'être parfait. Il faut être juste dans l'instant présent, être vrai. Et là, on va être spontané, on va être authentique. Cette spontanéité est notre trésor le plus cher.